Alors, c'est parti. Youssou Kouyaté, c'est qui Youssou Kouyaté? Qui s'appelle Youssou Kouyaté? DG de la police, on va le voir. Voilà, on va le voir. DG de la police de Côte d'Ivoire, avant de continuer. C'est le DG de la police de Côte d'Ivoire. C'est l'individu qui fait tous les sales besognes de la police de Côte d'Ivoire, du régime de Ouattara. Je vous explique, c'est important. Parce qu'il ne faut pas accuser pour accuser. Je vous explique. Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole fut chère. C'est important. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Au commencement, qu'est-ce qui a commencé? Qu'est-ce qui s'est passé? Youssou Kouyaté, qui est le DG de la police de Côte d'Ivoire. Une police qui est censée être régalienne, indépendante, impartiale. On l'a vu à l'œuvre. En 2020, cette police-là qui a appuyé. Je prends ici le rapport. Je prends ici le rapport de Amnesty International. C'est-à-dire qu'une organisation non gouvernementale internationale qui a fait un rapport qui est officiel. La police de Côte d'Ivoire, dirigée par M. Youssou Kouyaté, a appuyé des individus qu'on appelle des microbes, des enfants en conflit avec la loi. Ces personnes étaient en complicité avec des policiers. Les images sont légion sur Facebook et YouTube. Ils ont appuyé également un bac à fer et des civils qui ont attaqué les manifestants aux mains nues en Côte d'Ivoire. Je continue encore. Hein. Au commencement était la parole. Également, des policiers sous anonymat ont également témoigné contre Youssou Kouyaté dans le rapport de Amnesty International. Donc je m'appuie sur des preuves qui sont officielles, sur des faits officiels, sur des écrits qui sont officiels. C'est important. Je poursuis. Ce monsieur, au lieu d'être impartial, a décidé d'être dans la mangeoire, d'être un sardinard. J'ai pris ici des cas. Le cas de Picheri Edith Balé, qui est aujourd'hui en prison. Comment Picheri Balé s'est retrouvée en prison? Elle a reçu un coup de fil de la part de cet individu, cet enfoiré, qui a appelé Picheri Balé et lui demande de se rendre à la préfecture de police pour aller récupérer son passeport. Elle est où? Elle est aujourd'hui en prison. Parce que ce monsieur est un voyou, est un bandit qui met des traquenards sur les Ivoiriens, les soldats ivoiriens pour aller les kidnapper. C'est un criminel, je l'ai dit. Et j'assume. Si les garçons là, qui viennent porter plainte en France, et je vais sortir les preuves devant un tribunal. Devant un tribunal là, je suis là, au barreau, je suis au prétoire, et je vais le démonter. Moi je vous dis depuis longtemps qu'il y a plein de Ouattara, je ne trouve pas depuis là. Je ne trouve pas, parce que je suis prêt pour vous. C'est pas ce qu'on parle, j'ai ça ici, et les preuves qui sont à côté. Je poursuis. Youssou Kouyaté a placé beaucoup de traquenards ici, les membres de la société civile et de l'opposition de Côte d'Ivoire. Puis Picheri Balé est quitté au Mali. C'est lui qui a appelé au téléphone pour lui dire: viens prendre ton passeport. Elle est où? Elle est actuellement en prison. Laissons Picheri Balé. On prend aujourd'hui Samba David. Samba David, qui avait projeté de faire une manifestation en Côte d'Ivoire le mois dernier, le 8, souvenez-vous. Qui l'a appelé au téléphone? Le même Youssou Kouyaté, pour le convier à un entretien à la préfecture de police. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des menaces pour dire non, la manifestation que tu vas organiser, elle, n'est-ce pas, elle sera infiltrée. Elle sera infiltrée parce que nous avons des informations. Si quelque chose arrive, tu seras mis aux arrêts. Il a fait du chantage à Samba David. Également, il y a une manifestation qui est prévue pour le 25 de ce mois. C'est-à-dire que dans 4 jours, le même Youssou Kouyaté a convoqué la société civile. Cette branche de la société civile qui avait projeté de manifester le 25 pour également dire: vous ne pouvez pas manifester parce que selon nos informations, votre manifestation sera infiltrée et s'il y a des grabuges, c'est vous qui allez payer le prix. C'est-à-dire qu'on connaît chez vous et vous serez mis aux arrêts. C'est le même Youssou Kouyaté qui le dit. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'opposition veut manifester en Côte d'Ivoire, à chaque fois que l'opposition veut manifester en Côte d'Ivoire, la société civile, les RADP activent Youssou Kouyaté pour menacer les gens. Et ce monsieur est derrière les enlèvements et les disparitions en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je viens ici parler ici en face, pour dire à Youssou Kouyaté qu'avant que lui soit DG de la police de Côte d'Ivoire, il y a eu des personnes qui sont passées avant lui. Il y a eu des personnes qui sont passées avant lui. Il y a eu les Djibona Koné. Il y a eu des personnes, les Wassena Koné qui sont passées avant toi. Parce que nul n'est éternel. Et donc, le Gangabaya que tu joues là, à la tête de la police de Côte d'Ivoire, tu te joues les brigands, les voyous, les délinquants. Sache que quand les régions de Ouattara tombent, ça va t'emporter. C'est important.